Droite remarquable, partie 2. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous féliciter, les élèves de 5e qui ont regardé la partie 1 des droites remarquables et qui êtes venus en cours avec votre feuille remplie. Et nous avons pu ainsi bien travailler. J'ai pu remarquer que vous avez pratiquement tous bien vu la vidéo et bien compris ce qui était dit dans cette vidéo. Donc j'espère que dans cette deuxième partie, il va en être de même. Alors dans cette vidéo, cette fois-ci, on ne va pas voir la médiatrice, mais on va voir la médiane et la hauteur. Alors la médiane, la définition de la médiane est la suivante. Dans un triangle, la médiane issue d'un sommet est la droite qui joint ce sommet au milieu du côté opposé. Alors les mots-clés, c'est que la médiane, c'est une droite qui va passer par un sommet et qui va couper le côté opposé en son milieu. Donc, dans cet exemple, nous avons un triangle ABC, et vous pouvez voir qu'effectivement, nous avons tracé les médianes. Alors, si je prends au point A, vous voyez que la médiane va couper le segment AB en son milieu. Donc, combien va-t-il y avoir de médianes dans un triangle? Eh bien, il va y en avoir tout simplement 3. Une en A, une en B et une en C. Dans un triangle, les 3 médianes sont concurrentes en un point G, appelé centre de gravité du triangle. Donc je vous rappelle que concurrentes, c'est parce qu'elles se coupent en un même point. C'est pour ça qu'on dit que ces médianes sont concurrentes. Et donc ce fameux point d'intersection, eh bien, on va l'appeler le centre de gravité du triangle. Donc du vocabulaire à connaître. En ce qui concerne la hauteur, eh bien dans un triangle, la hauteur issue d'un sommet est la droite perpendiculaire du côté opposé passant par ce sommet. Et là, deux cas s'offrent à nous. Donc le premier cas, que vous allez voir en bas à gauche, donc on a un triangle ABC, et vous voyez que la hauteur, qui est issue de A, va couper CB perpendiculairement. Mais il y a des cas où effectivement la hauteur ne va pas être dans le triangle, mais à l'extérieur du triangle. C'est ce qu'on voit dans l'exemple en bas à droite, donc ici. Donc vous voyez qu'effectivement, quand je trace la hauteur, eh bien, pour que ça puisse être perpendiculaire au côté opposé, qui est ici CB, eh bien, il faut que je prolonge CB. Donc là, vous voyez que CB a été prolongé. Et ainsi, je peux tracer ma hauteur AH. Donc dans un triangle, les 3 hauteurs sont concurrentes en un point H appelé orthocentre. Alors ici dans notre exemple, effectivement, nous avons l'orthocentre qui est à l'intérieur du triangle, mais on est d'accord qu'il va certainement y avoir des cas où l'orthocentre sera pas à l'intérieur du triangle, mais à l'extérieur du triangle. Ça n'a pas d'importance du moment que les hauteurs ont bien été réalisées avec, si nécessaire, la prolongation des côtés pour avoir une perpendiculaire. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire des exercices dans les prochaines séances qui vont nous exercer sur cet exercice. Voilà.